C'est une recette de cuisine, oui. C'est comme le lait sur le feu. D'ailleurs, on peut regarder là, je les règle en fonction que ni descendent trop bas et ni qui montent trop haut. Qui cuisent à bonne température. À Marseille, dans le quartier de Sainte-Marthe, Michel Bianconi est le dernier savonnier de la Compagnie des détergents et du savon de Marseille à perpétuer le savoir-faire traditionnel du savon extra pur à 72% d'huile, le savon de Marseille original. Bon, je suis rentré en 82 comme intérimaire. Ma famille travaillait là aussi. Bon, comme ça ne me plaisait pas l'école, tout ça, en 83, ils m'ont fait titulaire. Et depuis, je suis là. J'ai démarré par le moulage en bas. Ensuite, je suis monté ici. Et j'ai appris petit à petit par les anciens à faire du savon. Sur chaque chaudron, il y a 10 tonnes d'huile, ce qui représente à peu près 15 tonnes de savon. Fini. Voilà, c'est là où je soutire les huiles. Bon, donc je vais mesurer pour voir que j'en vois pas trop. C'est cette cuve à huile que je prends. Il faut 10 tonnes d'huile. Donc, le savon à la base, bon, comme on a vu avec les huiles, c'est des corps gras avec de la soude. Ça fait une réaction chimique et ça fait une pâte. Et après, on fait une saponification, on le cuit, on le lave. Je le commence le lundi, il peut se terminer, si tout va bien, le lundi d'après ou le mardi. Voilà, mardi. Avec décantation aussi. Hein. Là, nous sommes dans la salle de la cave. C'est le bas des chaudrons. Je vais ouvrir cette vanne. À l'origine, le savon de Marseille, fabriqué à base d'huile d'olive, était vert. Mais depuis l'arrivée du copra, qui a permis de faire mousser le mélange, et de l'huile de palme nettement moins chère, le savon blanc a fait son apparition. Comme l'eau de Cologne ou les herbes de Provence, le savon de Marseille est un terme générique qui ne garantit nullement l'origine du produit. On peut donc trouver du savon de Marseille saponifié en Malaisie avec des colorants et des parfums loin de garantir les propriétés dermatologiques d'origine. C'est au consommateur de s'informer. Avec l'ouverture au public, Michel reçoit enfin des visites, après avoir vu disparaître tous ses confrères. Vous allez bien faire notre promotion en Colombie alors. Bien sûr. Aujourd'hui, toute la fabrication de la savonnerie repose sur lui. Il va falloir à nouveau former des savonniers. C'est différent par rapport à maintenant. Hein. Il y a plus de monde. Bon. Là, maintenant, c'est vrai que bon, on ne s'ennuie pas, hein, parce qu'ici, on ne s'ennuie pas. Hein. Vous avez vu, hein. Mais il y a eu du changement, c'est vrai. Ici, il y a que... Ouais, je suis seul. J'en ai formé un, bon, il n'a pas voulu rester. Bon, dommage, parce qu'il commençait à apprendre à connaître le savon, tout ça. Il est resté 2 ou 3 ans avec moi. C'est une passion, après. On ne s'ennuie jamais ici. Il faut tout regarder comme vous. Parce que ça peut être dangereux. Il faut être attentif, surtout. Et il faut l'amour du savon. Alors là, c'est en train de passer la vapeur. S'il y a un bouchon, on entend plus passer la vapeur. Ça, c'est l'expérience. Il faut compter 3 à 5 ans. Pour être opérationnel, être tout seul comme moi. Hein. Parce que, comme je vous disais, il y a la commande des huiles, il faut gérer les huiles, il faut faire ci, il faut faire là. En même temps, il faut faire le savon, il faut tout calculer. Depuis que je suis rentré, on a dit on ferme, mais on est toujours là. Hein. C'est pour ça qu'il faudrait former quelqu'un et que les gens se lavent plus et qu'ils achètent du savon de Marseille. Pour le corps, pour les cheveux, je ne prends pas de shampoing, regardez. 50 ans, pas les cheveux blancs. Si le parcours de Michel et la visite de la savonnerie vous intéressent, rendez-vous sur le site de Parcours de Vie pour les détails et les coordonnées.
maman.